الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لدين الذي ارتضى والسبيل الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب فيها من الطاعات وقسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نور وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجكم. Chers frères, dans la nature de l'être humain, donc dans la nature de chacun d'entre nous, dans ce bas monde, nous sommes tous à la recherche du bonheur. Et tout le monde voudrait vivre en tranquillité, avec sérénité. Et la question qui se pose pour arriver à ce but, donc le bonheur dans la vie, quelles sont les voies, les issues, les moyens qu'en général nous avons tendance à prendre en considération et pour arriver à ce bonheur. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous propose ce bonheur et nous dit, voici les voies pour que tu puisses atteindre ce que tu voudrais. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle du bonheur de vivre une bonne vie, dans le Saint-Coran, à maintes reprises, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de quelques conditions pour arriver à ce bonheur, avoir une vie qui est saine et meilleure. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Nahl, le chapitre 16 du Saint-Coran, et dans le verset 97 nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Man amila salihan min dhakari aw untha. Quiconque parmi vous amila salihan, accomplit de bonnes œuvres,
فهو مؤمن, tout en étant croyant. فلنحيينه حياة طيبة. Eh bien, quiconque parmi vous, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, et qui accomplit de bonnes œuvres ou des bonnes actions, nous allons vous faire vivre une bonne vie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui prend en considération, c'est lui qui prend la garantie en nous disant, c'est nous qui allons vous faire vivre. Les frères qui comprennent l'arabe, il y a tashdid. C'est nous qui allons donner une bonne vie à ceux-là. Hayatun tayyiba. Et certes, nous allons les récompenser. Et nous allons certes les récompenser en fonction de quoi? En fonction de leur meilleure action. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous propose de quelle manière atteindre ce but, c'est-à-dire le bonheur dans la vie. Mais nous, est-ce que nous avons suffisamment pris cela en considération? Quels sont nos faibles? Qu'est-ce qu'il y a dans la nature humaine pour atteindre cela? Et bien pour cela, pour répondre à cette question, voici quelques négligences, quelques fausses routes que nous avons prises pour atteindre le bonheur. Et tout cela, ce n'est pas moi qui le dis. C'est notre sixième imam, l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le sixième imam nous dit Matloubatun nas fi dunya al-faniya arba'a. Matloubatun nas fi dunya al-faniya arba'a. Les gens sont à la recherche de 4 choses dans ce bas monde qui a une fin. Dunya al-faniya. Matloubatun nas fi dunya al-faniya arba'a. Les gens sont toujours à la recherche de 4 choses dans ce bas monde. Et donc là, nous allons comprendre ensemble que si les gens sont attachés à ces 4 choses-là, c'est parce que derrière, ils veulent vivre une bonne vie, une vie heureuse. Le sixième imam continue et nous dit Al-Ghina. Les gens sont à la recherche de la fortune, de la richesse, pour qu'ils ne soient plus dépendants de quelque chose, qu'il se suffit à ce qu'il a comme fortune et richesse. Al-Ghina. Wadda'a, le repos, la tranquillité, la sérénité, pour qu'il n'y ait plus de problème. Première chose, al-ghina, la fortune. Deuxième chose, wadda'a, la tranquillité. Troisième chose, wa qillatul ihtimam, avoir le moins de soucis possible, le moins de préoccupations possible. Tout cela dans quel sens? Avoir le bonheur. Et quatrième chose, wal-izz. Chacun d'entre nous est à la recherche d'un renom, d'une considération, d'un honneur, al-izz, une considération dans la communauté ou dans la société ou dans la vie. Voilà les 4 choses derrière lesquelles notre sixième imam nous dit, chacun d'entre nous court. Pourquoi? Pour avoir le bonheur. La question qui se pose, est-ce que le bonheur est dans ces 4 choses-là? La fortune, le peu de soucis, hein? Le repos, la tranquillité, et al-izz, la renommée, l'honneur, l'estime, tout cela va dans le sens du bonheur. Eh bien, le sixième imam nous indique que voilà là où nous faisons erreur. Nous sommes à la recherche de ces 4 choses, et pourtant, ces 4 choses, nous allons les rechercher dans des choses là où ils n'y sont même pas. Première chose, فَأَمَّا الْغِنَى فَمَوْجُودٌ فِي الْقَنَاعَةِ فَمَنْ طَلَبَهُ فِي كِثْرَةِ الْمَالِ لَمْ يَجِدْهُ. La fortune, la richesse, être indépendant, ne pas être attaché à quelque chose, elle existe où, cette richesse, cette fortune? Al-Qana'a,
Qu'est-ce que le qana'a? Dans le contentement du peu qu'on a, la modération, la sobriété, la tempérance. Voilà tous des synonymes du mot qana'a. C'est-à-dire s'estimer heureux avec ce qu'on a. Faman talabahu fi kitratil mal. Et celui qui va à la recherche de cette fortune ou de cette richesse, dans le fait d'avoir et d'emmagasiner de plus en plus de richesse et de mal, falam yajidhu. Il ne pourra pas trouver ce bonheur-là, le fait de ne pas être attaché, le fait d'être indépendant dans la vie. Les gens se disent, si je suis riche, si j'ai beaucoup d'argent, je suis quelqu'un d'indépendant. Je n'aurai plus besoin des gens. Al-Rina, en ourdou, Rina, comment on traduit bien en ourdou? Benayazi. Ne pas avoir besoin de quelqu'un, d'autres gens. Et nous estimons que si je suis riche, bien sûr l'islam n'est pas contre la richesse. La question qui se pose, moi derrière la richesse, voyez-vous en français, je ne sais pas si c'est un proverbe, mais c'est une phrase qui est connue depuis que j'étais petit, j'entends cela. On nous dit, l'argent ne fait pas, voyez-vous, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. L'argent ne fait pas. Combien sont dans ce bas monde des gens qui sont riches? Mais est-ce que nous avons réponse à cette question? Est-ce que les gens qui sont riches sont toujours les gens qui vivent une vie heureuse? Moi j'en connais beaucoup, des gens qui sont plus riches que moi, archi riches, qui sont tellement malheureux où je me dis je suis plus riche qu'eux. Le sixième imam vous dit Matloubat nas. Voilà ce que les gens recherchent dans ce bas monde. Al-Rina, la fortune, la richesse. Et pour trouver cette richesse, ils se disent c'est dans le fait d'avoir au maximum. La richesse, elle est là. Le sixième, non. La richesse, elle est dans la tempérance, dans la sobriété, dans la modération. Voilà une vraie richesse. Ça, c'est la première des choses. Pour avoir un bonheur, une vie remplie de bonheur. Deuxième chose, c'était quoi? Viens voir. Je m'en souviens, moi. Le repos, la tranquillité, la sérénité. La deuxième chose. فموجودة في قلة المعمل فمن طلبها في ثقله لم يجد. Adda'a, le repos, la sérénité, la tranquillité. Les gens se disent pour être tranquille, il faut avoir beaucoup de fardeaux, supporter beaucoup de choses. Hein? صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما الدعاء فموجودة في قلة المحمل. Peu seront les charges sur moi, peu seront les responsabilités sur moi, plus il y aura de bonheur. Mais les gens, ils sont où? Ils se disent, c'est moi qui vais tout faire. Tout dépendra de moi. Qu'est-ce qui va se passer? La lourdeur des tâches? Nous ne pourrons pas avoir le repos quand nous aurons plusieurs tâches à accomplir. Et voyez-vous, la troisième chose, nous pourrons rendre en même temps un petit résumé en disant, pour que nous puissions être heureux, nous allons venir à un résultat qui s'appelle, dans la vie de chacun d'entre nous, la première des choses, il faut savoir léguer des responsabilités. Et en même temps, il faut savoir partager les tâches. Et des fois, j'ai envie de tout contrôler. Et je me dis que c'est dedans que je pourrais avoir mon bonheur. Et c'est ce que nous dit le sixième imam. Les gens sont à la recherche de la tranquillité, du repos, en faisant quoi? En mettant beaucoup de fardeaux sur soi. Or, que ce repos ou cette tranquillité, il est où?
avoir peu de charge sur soi, peu de responsabilité. En français, on dit, on court derrière 2 lièvres à la fois. C'est ça qu'on dit en français, hein? Courir derrière 2 lièvres. On veut tout avoir, on veut tout dominer, on veut tout contrôler. Et voyez-vous, le 6e imam, quand il continue dans la 3e chose que chacun d'entre nous recherche toujours dans le but du bonheur, c'est quoi? Qillatul ihtimam. Les gens sont à la recherche du peu de soucis, peu de préoccupations, peu de problèmes à résoudre. Et pourtant, écoutez bien ça, les frères qui comprennent l'arabe, j'ai mis à peu près 1 heure, rien que pour cette phrase-là, ô combien elle est profonde. Quand vous allez l'écouter dans la langue arabe, je me suis rendu compte de quelle manière le 6e imam a utilisé les conjonctions de coordination dans cette phrase-là. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Troisième chose. Wa amma qillatul ihtimam. Wa amma qillatul ihtimam. Qilla veut dire peu. Al-ihtimam, souci, préoccupation. Un autre mot que vous avez? Ah, responsabilité. وأما قلة الاهتمام فموجودة في قلة الشغل. قلة الاهتمام فموجودة في قلة الشغل فمن طلبه مع كثرته لم يجدها. Vous avez compris un petit peu la question que je me suis posée? Pourquoi le 6e imam n'a pas dit فَمَنْ طَلَبَهُ مَعَ كِثْرَتِهَا? Il a dit مَعَ كِثْرَتِهِ. Et après, au lieu de dire لَمْ يَجِدْهُ, il a dit لَمْ يَجِدْهَا. Vous comprenez un petit peu où est-ce que je veux en venir? Bien, je vais répéter la phrase en arabe pour que vous puissiez comprendre ô combien cette phrase est profonde. وَأَمَّا قِلَّةٌ, c'est un féminin. وأما قلة الاهتمام فموجودة في قلة الشغل فمن طلبها. Donc le qilla, le peu. Celui qui est à la recherche du peu. فمن طلبها فمع كثرة quoi? الشغل. كثرة لم يجدها. Celui qui est à la recherche de peu de soucis, moins d'encombrements, moins de préoccupations, qu'est-ce qu'il doit faire? Tout cela existe dans le fait d'avoir peu de responsabilités, peu d'activités. Et moi, c'est quoi? Je veux tout contrôler. Voyez-vous, tout cela est pratique tous les jours. En étant patron d'une entreprise, on veut avoir la main sur tout. On ne sait pas léguer les choses. On ne sait pas partager les choses. Voyez-vous? Et l'histoire de nos imams nous ont enseigné comment ils ont légué, comment ils ont partagé les soucis. Ils n'ont pas voulu mettre la main en entière sur quelque chose qu'ils étaient en train de gérer. J'ai beaucoup d'exemples pour cela. Mais avant d'aller dans les exemples, revenons à la 4e chose. Al-Izz. Tout le monde, chacun d'entre nous, veut vivre une vie heureuse, et tout cela c'est quoi le but? Pour y arriver, le moyen, c'est l'izz, l'estime, l'honneur, la prise en considération de la communauté. Si ça je l'ai, je me dis alhamdoulilah, je suis quelqu'un de heureux. Et là aussi le 6e imam me dit, voilà quelque chose là où je me trompe. Des fois il m'arrive de dire, moi en tant que chef, je dis, oh alhamdoulilah, combien je suis aimé par mes filles Zainab. Et je me dis, c'est bon, je suis heureux. Et le 6e imam me dit, tu te trompes, monsieur. Tu te trompes. Le bonheur n'est pas dans l'estime des gens. Le bonheur n'est pas dans la reconnaissance des gens. Le bonheur n'est pas dans l'honneur des gens qu'ils te donnent. Non! فَأَمَّا الْعِزْ فَمَوْجُودٌ فِي خِدْمَةِ الْخَالِقِ فَمَنْ طَلَبَهُ فِي خِدْمَةِ النَّاسِ فَلَمْ يَجِدْهُ. صل على محمد وآل
le bonheur, l'honneur, la considération. Le sixième imam nous dit, voilà quelque chose qui est placé dans le service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui cherche cette estime, cet honneur, cette considération dans le service des gens, il ne le trouvera pas. La question qui se pose, nous qui voulons vivre une vie heureuse, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit, nous allons les faire vivre une vie heureuse, une bonne vie. Et pour aller vers cette vie, nous, le sixième imam nous indique, nous avons tendance à chercher la fortune, la richesse, d'accord, peu de soucis, tranquillité, pas de préoccupations majeures, et en même temps l'estime des gens. En voyant cela, alhamdulillah, je suis heureux, je suis dans le bonheur total. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a indiqué. Comment résumer ces quatre choses? Car des fois, nous n'avons pas envie de partager les tâches. Moi, en tant que chef, je me dis, il faut que ce soit moi tous les jours qui dirige la prière. Il faut que ce soit moi. Les discours, il faut que ce soit moi qui les fasse. Et même à la maison. Voyez-vous, Allah, le sixième imam nous dit, le bonheur n'est pas dans le fait de tout contrôler. Le bonheur, c'est dans le fait d'avoir moins de préoccupations, moins de tâches à accomplir. Et donc, si nous sommes dans la maison, voilà une clé du bonheur, le partage des tâches. Une clé du bonheur pour qu'il y ait estime, pour que je puisse me considérer comme quelqu'un qui a un honneur. Je ne dois pas aller vers la satisfaction des gens, mais vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prendre en considération d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, et après voir les gens. Bon, je vais vous exposer deux exemples. De quelle manière nos imams ont légué les tâches. Ils pouvaient tout contrôler, et pourtant, ils ont partagé les tâches, ils ont légué les tâches, moins de préoccupations, moins de soucis, moins de responsabilités. Le quatrième point, al-izz, l'estime. Moi je me dis, si vous me respectiez, alhamdulillah, j'ai acquis quelque chose. Cela fait partie aussi, mais ce n'est pas le bonheur suprême. Tout doit passer par le canal d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va prendre d'abord l'exemple de la sainte Fatima az-Zahra alayhi salam. Qui ne connaît pas ici parmi nous, et c'est pas facile l'exemple que je vais donner, mais peut-être que quelqu'un va l'appliquer à sa manière, à sa façon. C'est très relatif. Nos narrations nous disent que depuis le jour où la sainte Fatima alayhi salam a eu une servante, la dénommée Fadda, parmi les contrats, aujourd'hui on a beaucoup de contrats ici, CDI, CDD, je ne sais pas quoi. Parmi les clauses du contrat entre Fatima alayhi salam et Fadda alayhi salam, il était dit clairement, Ya Fadda, je suis prête à vous accepter en tant que servante à une condition sine qua non et primordiale. Quand vous allez me servir dans ma maison, un jour, les tâches ménagères seront ma responsabilité. Et le prochain jour sera votre responsabilité. La sainte Fatima nous explique, pour être heureux. Moi, pour être heureux, c'est quoi? Si j'ai un serviteur, je me dis, il faut en avoir deux, pour que je sois encore plus tranquille. Parce que je ne veux pas partager les tâches. Et dans quel but Fatima a fait cela? Pas seulement dans le sens de partager les tâches, pas seulement dans le sens de léguer les tâches. Non, prendre en considération, Fadda alayhi salam, que c'est quelqu'un qui est comme moi, c'est un humain. Et donc, avant de servir Al-Makhlouk, je dois servir Al-Khaliq parce que moi et Fadda, nous sommes les deux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, je pose Allah subhanahu wa ta'ala devant moi, et là, je me dis, je dois respecter Fadda même si elle est ma servante ou moi, celle qui me sert. Peut-être le mot servante est trop dur. C'est quoi un autre mot?
aide, gouvernante, d'accord? Premier point, léguer les tâches, partager les tâches. Dans la maison, le bonheur, dans un foyer, dans un ménage, là aussi. Si moi je fais rien, du matin jusqu'au soir, je suis devant la télé, et madame, elle fait tout. Et moi, je me dis, je suis heureux. Oui, je suis heureux. Pourquoi? Moins de responsabilités, moins de soucis, moins de préoccupations. Voyez-vous? Et dans tout ça, il est où Al-Makhlouk? Il est où Allah subhanahu wa ta'ala? Ce n'est pas cela le vrai bonheur. C'est dans le partage, le fait de léguer, de ne pas tout contrôler. Et là aussi, encore Fatima et Ali. Le jour de mariage, le prophète arrive et dit à Fatima, Fatima, voilà votre domaine, et Ali, voilà votre domaine. Léguer les choses, ne pas tout contrôler, partager les tâches, parce que nous disons que le bonheur est dedans. Des fois, en tant que patron, quelqu'un qui dirige une entreprise, on se dit, il faut avoir l'œil sur tout. Donc il y a après des problèmes de confiance, et ainsi de suite. Notre sixième imam, l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Et d'ailleurs tous nos imams. Mais nous avons un fait précis dans la vie du sixième imam, sans aller dans les détails. L'histoire nous relate que les gens venaient à Masjid al-Nabawi, à Médine, poser des questions. Le sixième imam était là, assis. Quand les gens venaient le voir en disant « Ya ibn Rasulillah, nous avons une telle question », le sixième imam dit « Allez demander à Muhammad ibn Muslim, il est là-bas. » L'imam Ali, dans sa vie, n'avons-nous pas ces histoires là où les gens venaient voir l'imam Ali, l'imam Ali disait « Demandez à mon fils Hassan. » Pourquoi, imam Ali, vous ne saviez pas la réponse? Il y a sixième imam, oh mon sixième imam, vous ne saviez pas la réponse. Pourquoi donnez-vous la chance à Muhammad ibn Muslim que ce soit lui qui réponde à votre place? Le sens du partage. Léguer les tâches. Partager les tâches. Voilà une vie remplie de bonheur. Si je cours derrière toutes les responsabilités, si je voudrais avoir la même mise sur toutes choses, cela n'est pas sens de tranquillité ou sérénité ou repos. Voyez-vous, chers frères, la vie matérielle et la vie spirituelle, l'islam nous le propose. Nous avons un verset dans le Saint-Coran, là où souvent nous avons tendance à prendre que le fait spirituel de ce verset. Or que c'est un verset qui peut être appliqué même matériellement dans la vie de tous les jours. Quel est le dernier verset de Sourate Baqarah? Chapitre 2, verset 286. Cela fait partie des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose à aucune âme une charge qu'il n'est pas capable de supporter. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. Mais après il y a deux phrases dans le même verset. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Oh mon Dieu, ne nous fais pas supporter une charge, un fardeau que tu as fait supporter aux gens qui étaient avant nous. Mais encore mieux, si on rentre encore dans les profondeurs, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Oh mon Seigneur, ne nous fais pas supporter une charge que nous ne pourrions pas supporter. Voilà, ce n'est pas seulement un bonheur spirituel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous propose, mais même dans la vie, avoir moins de charges. Bien sûr, ici je ne parle pas des impôts et charges de la maison et tout ça. Je parle des responsabilités. Moi, je vais être aussi cheikh de mes filles Zainab. Je vais être aussi celui qui aide tout le monde. Je vais être celui qui dirige tout le monde.
Je veux être celui qui joue tellement d'occupations, préoccupations. Et là, je me dis, alhamdoulilah, je suis accepté partout. Or que mon sixième imam nous dit, attention, le bonheur, ce n'est pas dedans. Le bonheur est ailleurs. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.